Je te l'ai dit, je ne veux pas de ce genre d'enfant. Ce bon gars Imran, qui est venu vers moi juste pour le respect de son père. Et cet enfant que j'ai, qui n'a même pas honte. Calme-toi. Ne sois pas en colère. S'asseoir. Assieds-toi ici, je t'apporterai de l'eau. S'asseoir. Tu ne te marieras qu'avec Batoul. Demain nous irons dans cette maison. Chasse Durdana de ton cœur. Je pensais qu'au lieu de parler à tante Ajra, essayer de parler à oncle Najeb une fois que ce serait mieux. Je ne sais pas pourquoi mais mon cœur me dit qu'il sera d'accord. Femeda. Si tu as trouvé un travail alors. Pourquoi es-tu inquiet? Oui, chère maman. J'ai trouvé un travail. Mais je ne sais pas pourquoi. Mon cœur n'est pas encore satisfait. Je ne comprends pas ça. Dois-je le faire ou pas? Tu ne peux jamais trouver un travail de ton choix? Ok, alors. Quoi que tu obtiennes, fais-le. C'est mieux que de supplier les autres? C'est vrai. Pousse-toi juste à faire le travail, ok. Vas-tu rester comme ça toute la nuit maintenant? Se lever, éteindre la lumière, et dormir. Aujourd'hui est passé d'une manière ou d'une autre. Eh bien, on verra ce qui se passera demain. Tu es à moi, mon parent. Je suis vraiment contrarié. Quand je te vois lutter comme ça. Regarde Femeda. En islam, un homme peut se marier avec 4 personnes 4 fois. Et c'est à cause de ça. Pour qu'il puisse subvenir aux besoins d'une veuve et dans le besoin en l'épousant. Et je veux être ton soutien. Je veux être ton partenaire dans la maladie et la santé. Je veux prendre tes responsabilités sur ma tête. Et selon l'ordre d'Allah, je peux me permettre d'avoir 2 femmes. Ok maman, je pars maintenant, ok. Sitôt. Tu as encore du temps. Maman, c'est le premier jour de mes examens. Il faut du temps pour trouver le centre et je dois aussi trouver ma place. Je dois y aller tôt. Ok, j'irai avec toi aussi alors ok. Pourquoi? Pourquoi veux-tu venir avec moi? Enfant, c'est ton premier jour, j'irai, je serai aussi soulagée et je le verrai. Je verrai l'endroit aussi. Ce n'est pas nécessaire, j'aurai quelques amis. Je reviendrai avec eux aussi. Prie juste pour moi que mon examen se passe bien, ok maman. Ok mon enfant, vas-y qu'Allah t'accorde le succès. Au revoir. Au revoir. Maman, tu peux dire à papa qu'il peut aller au showroom. Pourquoi? Tu lui as toi-même dit de rester à la maison et maintenant tu dis qu'il peut y aller. Qu'as-tu prévu? Tu ne comprendras pas mon plan si facilement, d'accord. Juste une chose, oncle Najib est maintenant fan de ton fils. J'ai enlevé tous les doutes qu'il avait en lui. Maintenant, si papa s'en va, il ne lui dira même pas un mot. Comment avez-vous fait? Tu manges les mangues, ne compte pas les arbres. Mais dis-moi quand même qu'est-ce que tu lui as dit? Maman, notre langue. Il détient un grand pouvoir, ok. C'est la meilleure arme des humains, ok. Si on l'utilise à bon escient alors. L'ennemi devient ami. Et ton fils? Quand notre fils parle à quelqu'un alors?
La personne en face de toi trouve même sa mort amusante. Qui est oncle Najib? Ne peux-tu pas avoir une conversation facile avec moi? Dis-moi maintenant. De quoi as-tu parlé avec Najib? Maman, le truc c'est que j'ai présenté mes excuses à oncle Najib de la part de papa. Je lui ai fait croire qu'il est le supérieur. Je l'ai fait se sentir si grand que maintenant il pense que ses combats et disputes sont minimes. Maintenant il m'a promis de tout oublier et il accomplit cela. Très bien mon fils. Tu m'as rendu vraiment heureux. Maman, avant qu'un nouveau combat ne commence, épouser Anjad et Batoul rapidement, je ne peux pas attendre. Comment puis-je faire en sorte que ça marche? Ma sœur Ajra m'a appelé. Elle me disait qu'Anjad n'est pas convaincu. Elle a tout essayé mais il est têtu et ne change rien. Imran, je ne vois pas cette proposition fonctionner maintenant. Maman, cette proposition devrait fonctionner. À tout prix il faut. Le problème est de savoir comment est-ce possible maintenant. À quoi penses-tu en ce moment? Laisse-moi te dire comment ça va se passer. Tu vas chez ta tante. Et dis-lui. Es-tu dans tes sens, Ruqayya? Comment est-ce possible? Sœur, tu sais une chose, c'est vrai. Kimran est le plus intelligent des ventres nous, c'est vrai. S'il avait prévu ça, alors il a dû penser à quelque chose de bien. Avant ça, je pensais qu'il était assez intelligent. Après avoir écouté son plan, je doute que ce soit intelligent. Sœur. Mais en l'écoutant une fois, qu'est-ce qui ne va pas là-dedans? Si nous réussissons, c'est génial. Sinon nous échouons déjà, donc. Écoute Ruqayya, je ne veux pas avoir d'autres problèmes. Même hier soir, les choses se sont passées ici, oh mon Dieu. Saviez-vous, Najib Ahmed l'a giflé. Il était déjà en colère contre moi après ça, je ne sais pas où il est. Quoi que ce soit, c'est mon fils, c'est vrai, j'ai mal au cœur. Alors ma sœur, c'est la seule façon de faire ça. De cette façon, Anjad n'aura aucun problème avec toi. Et tous les problèmes seront résolus. Mais comment peux-tu garantir ce Ruqayya? Cette Femeda nous écoutera. Il n'y a pas de garantie dedans. Mais si elle ne nous écoute pas pour ça, qu'est-ce qui va nous arriver? Ne réfléchis pas trop, ma sœur, appelle-la déjà. En es-tu vraiment sûre? Que les femmes n'ont jamais apporté de bonnes nouvelles chez moi. Ça va, sœur, nous l'avons mise à nu, un peu plus, ça ne fera pas de mal. Appelle-la maintenant ici. Vas-y sœur. Bonjour, salutations sœur Ajra. Comment vas-tu? Oui Femeda, je vais très bien en fait. Le problème c'est qu'il y a une petite chose que tu dois faire pour moi. Peux-tu venir maintenant? Tout va bien. Oui, tout va bien. Je ne peux pas tout te dire par téléphone. Et écoute. Personne ne devrait savoir que tu es venu chez moi, ok? Sœur, pourquoi m'inquiètes-tu? S'il y a quelque chose, dis-le-moi. Oh Femeda. Ne perdez pas de temps au téléphone à poser des questions. Viens juste ici déjà. Oh, encore une chose, je veux juste que tu saches que c'est pour ton propre bien. Ok, je vais y venir maintenant. Ok, je t'attends maintenant. Au revoir. Qu'est-ce qui se peut que ce soit en ma faveur maintenant? Femeda, est-ce que quelqu'un t'a appelé? Oui, chère maman. Je t'ai dit que j'étais à la recherche un nouvel emploi, n'est-ce pas? Oui, oui. C'était eux à l'appel. Alors tu as décidé d'y aller maintenant, n'est-ce pas? Non, chère mère. Je réfléchis en ce moment. Vas-tu quelque part? Oui, il y a juste une petite chose que je dois voir, je rentrerai à la maison, bientôt. Veuillez prendre vos médicaments à temps. À la place, je vais juste dire à Durdana de venir le donner à toi. Ok, maintenant je vais partir. Femeda. Je pense que tu es. Tu me caches quelque chose.
Femeda, je suis vieille maintenant. Je suis faible, et je suis malade aussi. Et je sais aussi que je ne te suis d'aucune utilité. Mais je peux partager tout ton bonheur et tes chagrins. Dis-moi juste s'il y a quelque chose. Non, chère mère. Ce n'est pas comme ça. Si ce n'est rien, alors pourquoi es-tu debout? Va faire ton travail. Va qu'Allah te protège. Au Ruqayya, si Najib Ahmed découvre ça, que je joue à ce jeu avec toi contre Femeda, il me tuerait sérieusement. Il reste en colère ces jours-ci. Sœur, tous les jeux auxquels Femeda joue. Pour la combattre, nous devons aussi faire quelque chose de bien. Sinon, si nous restons assis comme ça à ne rien faire, nous n'aurons plus rien à faire. Tu as raison, Ruqayya. Je ne sais pas, je ne suis pas satisfait, je ne sais pas. Sœur, ne t'inquiète pas du tout, je suis avec toi, d'accord. Si un problème survient, j'en assumerai tout le blâme, ne vous inquiétez pas. Je ne laisserai rien t'arriver. C'est la promesse des Ruqayya. Au fait, qu'a-t-elle dit quand elle viendra? Elle sera bientôt la Ruqayya. Prie juste pour qu'avant qu'elle vienne, Amjad et Najib ne le font pas. Sinon le plan sera ruiné. Qu'est-ce que ça pourrait être? Sœur Hajra ne m'a jamais appelé comme ça auparavant. Peut-être que Najeb a parlé du mariage d'Amjad et du Radana. Oui. Ça pourrait être ça. Oh mon Dieu. S'il te plaît, facilite-moi les choses. Pour moi et mes filles. Protège-nous de tous les problèmes, ô Seigneur. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Papa, j'ai besoin de te parler. Si c'est la même chose qu'hier soir, alors ne le fais pas. Je t'ai donné ma commande. Papa, comment peux-tu me forcer à faire ça? Pourquoi pas? Pourquoi je ne peux pas le faire? Je suis ton père, ok. Tout ce qui me semble juste, je le ferai. Mais papa sait. Assez. Une fois que j'ai dit non, ça veut dire non. Papa, je pensais que tu me soutiendrais. Mais tu es juste. S'il te plaît papa, réfléchis une fois papa s'il te plaît. Pense à tante Femeda. Papa, tu as toujours pris son parti et tu as eu confiance en elle. Qu'est-ce qui t'est arrivé si soudainement? Maintenant je vais te répondre. Je dois te dire ce que je fais maintenant. Être sympathique envers elle ne veut pas dire que je te marie avec sa fille. Je sais de quelle sympathie j'ai besoin pour elle. Maintenant pars d'ici. Laisse-moi faire mon travail. Papa, je suis ton fils unique, tu ne veux pas me voir heureux. Être le fils unique ne veut pas dire que j'accepte tes souhaits inutiles. Se marier n'est pas un jeu d'enfant. Ces décisions sont prises après réflexion. Et je ne m'attends pas à une sage décision de la part d'une personne stupide comme toi, ok. Regarde Amjad. Batoul est une fille très innocente et gentille. Et vous resterez tous les deux heureux après le mariage. D'accord. Si tu es têtu, alors je le suis aussi. Je n'épouserai que Durdana, d'accord. Viens Femeda. Asseyez-vous ici. Salutations sœur. Salutations. Tout va bien. J'étais tellement inquiète quand tu m'as appelé. Tu ne m'as jamais appelé comme ça avant, ok. Oui, tout va bien. Nous avons juste quelque chose d'important à dire. Oui, nous le ferons, mais dites-moi d'abord ce que vous souhaiteriez. Dois-je t'offrir du thé? Je ne veux rien. Dis-moi juste ce qui s'est passé s'il te plaît. Il nous reste un gros problème s'il vous plaît. Nous avons besoin de votre aide.
Mon aide. Que puis-je faire pour vous aider les gars? Tu es le seul à pouvoir nous aider Femeda. Nos maris vous écoutent déjà. Maintenant nos fils t'écoutent aussi. Nous sommes littéralement impuissants maintenant devant eux. Je ne comprends pas. Je vais te faire l'obtenir Femeda. En fait, le problème c'est que ma sœur Ajra et moi, j'ai décidé d'épouser Amjad et Batoul. Mais Amjad est têtu. Qu'il épousera Durdana, ce n'est pas Batoul. Et tu connais des garçons de cet âge. Ils rêvent d'épouser de telles filles qui ils connaissent avant le mariage. Je n'ai jamais laissé mon Batoul seul à la maison. Je suis là et son père et son frère sont toujours là pour elle, je remercie Dieu pour ça. Même si elle n'a jamais parlé à quelqu'un au téléphone, sans notre permission. C'est un peu différent pour vos filles, n'est-ce pas? Non, nous ne vous en voulons pas du tout, Femeda. Mais la vérité est que tu n'es pas à la maison toute la journée, n'est-ce pas? Vos filles sont seules à la maison toute la journée. Qui vient, qui s'en va, tu ne sais pas, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec ça, sœur Rukaya. Ma chère mère est toujours avec eux, elle ne les laisse jamais seuls. Oh s'il te plaît Femeda, elle s'en fiche même. Comment peut-elle prendre soin des filles? En plus, nous ne t'avons pas appelé pour ça. La chose est Femeda que nous avons décidé d'obtenir. Amjad et Batoul se sont mariés, et Zulkarnain et Najib le veulent aussi. Et hier, à cause de ce truc, Najib a même frappé Amjad. Mais il ne bouge pas du tout. Femeda c'est mon fils unique et je ne veux pas le perdre, d'accord? Sœur. S'il est comme ça, alors s'il te plaît, marie-le à Durdana. Durdana n'est pas un étranger. Tu as aussi une relation avec. Ne sois pas si égoïste Femeda. Tu veux que ta fille se marie. Et la relation que nous avons établie pour nos enfants, nous la brisons. Sœur. Durdana est une fille sans père. Elle a vu beaucoup de vide dans sa vie. Si tu veux en faire ta fille, elle prendra bien soin de toi. Elle te fera des prières toute sa vie. La personne amenée par les parents le fait. Le respect va bien Femeda. Pas ceux qui nous sont jetés à cause de l'amour et tout ça. Et ta fille veut qu'on nous la jette pour nous gouverner. C'est très triste Femeda. Tu dis ça devant moi. Qu'iront avec ma fille, et emmène ta fille avec elle. Non, non, sœur, tu te trompes, s'il te plaît. Je dis juste ça en faisant n'importe quoi. Nous devrions garder à l'esprit le bonheur de nos enfants. Si vous mariez Amjad et Batoul de force, alors ils ne resteront jamais heureux. Tu ne t'inquiètes pas pour ça, fais juste cette chose pour nous. Quelle chose? Écoute Femeda, je sais qu'Amjad ne sera pas d'accord si facilement. C'est pourquoi nous avons décidé que nous viendrons chez vous avec la proposition. Mais tu dois dire non en face, d'accord? Oui. Dites non en face, ok. Pour le mariage d'Amjad et Durdana. Comment puis-je faire cette sœur comme ça? Mes filles seront en colère contre moi s'il te plaît. Regarde Femeda, tu as déjà fait beaucoup d'erreurs. Nous avions pris la décision de ne jamais vous ajouter à quoi que ce soit. Mais maintenant, ta chance te donne une autre chance. Si vous nous écoutez maintenant, alors toutes nos plaintes seront effacées. Alors nos cœurs seront purs à tes côtés. Pour l'amour de Dieu, aie pitié de mes filles. De cette façon, ton objectif sera rempli mais je ne le ferai pas. Je pourrai jamais les regarder dans les yeux s'il te plaît. N'acceptez pas les mauvaises prières de ces pauvres filles s'il vous plaît. S'il te plaît, aie pitié d'eux. Écoute Femeda, nous ne voulons pas te maltraiter. Si vous mariez Amjad et Batoul et que vous nous aidez, alors je promets que je demanderai à Imran d'épouser ta fille Gulnaz. D'accord. Je suis réelle. Imran aime aussi ta fille Gulnaz. Il m'a dit. Le jour où il m'a dit que je l'avais prévu le jour même, je le ferai seulement. Fais de Gulnaz ma belle-fille. Laissez-moi d'abord me libérer de la responsabilité de ma fille. Je vais marier ta fille à mon fils. Que pouvons-nous faire de plus pour vous faciliter la vie? Dites-moi. Est-ce que tu acceptes ou pas? C'est bien mais comme. Ma Durdana. Que vais-je dire à mon Durdana alors? Maintenant que tu dois penser toi-même. Regarde Femeda, ne perds pas les deux afin de protéger les deux. Gulnaz va se marier avec Imran.
Alors Allah ouvrira également la voie à Durdana. Nous sommes aussi ici alors c'est vrai. Nous trouverons un bon partenaire pour elle. Si vous l'acceptez, faites-le nous savoir. Alors nous apporterons une proposition pour Imran. D'accord. Comme bon vous semble. Très bien. Le jour où Batoul et Amjad se marieront, nous le ferons. Fixer une date pour le mariage d'Imran et Gulnaz. Je ne comprends pas ce qui est arrivé à papa. Il n'est pas prêt à accepter notre proposition à tout prix. Je pensais qu'il serait heureux quand elle saura que je voulais t'épouser. Mais il a dépassé les limites. Il m'a poussé sa commande avant de m'écouter. Durdana. Papa est venu ici hier, n'est-ce pas? Oui. Oui, il est venu ici. Et hier, il est venu ici 2 fois. Quand il est arrivé le premier, maman n'était pas à la maison mais quand il rentrait à la maison le soir, il parlait à maman pendant un moment. De quoi ont-ils parlé? Je ne sais pas. Je ne sais pas à ce sujet. Je suis juste allée donner du thé et puis je suis revenue. Mais à ce moment-là, ils étaient très heureux, tu sais. J'ai l'impression qu'il y a définitivement quelque chose entre eux. C'est pour ça que papa ne veut pas qu'on se marie. Qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce que ça pourrait être? Saviez-vous? Hier, pour la première fois, il m'a giflé. Il n'a jamais été aussi en colère contre moi. Je suis sûr. Quelque chose s'est définitivement passé. Je ne reçois plus rien. Si oncle n'est pas d'accord, alors... Rien ne m'arrivera, Durdana. J'ai pris ma décision. Je ne rentrerai pas à la maison. Je vais rester ici. Par ici. Je ne suis plus un enfant. Je peux prendre des décisions dans la vie moi-même, ok. Si tante Femeda nous défend, nous pouvons nous marier. Et en ce qui concerne maman et papa, s'ils ne se soucient pas de mon bonheur alors, je m'en fiche non plus, d'accord. Je t'épouserai seulement. Tante Femeda n'aura pas de problème, n'est-ce pas? Je n'aurais jamais dû douter de toi, Ruqayya Yo l'a fait partir. Dans une telle position mec, c'est incroyable. Sœur, je le savais déjà. Elle ne serait pas d'accord si facilement. C'est pourquoi je l'ai gardée comme dernière arme en moi, tu vois, et maintenant. Ruqayya. C'est un jeu auquel tu as bien joué. Ou as-tu pensé à quelque chose? Sœur, je ne suis pas si en colère, d'accord. Que je fais de sa fille ma belle-fille. Et qu'elle règne sur moi pour toujours. Laisse-le rester dans ce malentendu pendant un moment. Laisse Batoul et Amjad se marier une fois. Alors j'arracherai le sol de ses pieds. Ruqayya, parfois les choses dites se réalisent, ok. Fais attention à ça. Ne t'inquiète pas du tout, sœur. Je ne prendrai jamais de décision contre ta volonté. D'accord, je sais que tu ne le ferais jamais, Ruqayya. Mais si Imran reste coincé sur ce truc alors? Imran est un jeune homme très intelligent, il prend des décisions très judicieusement. Je suis sûre qu'il ne fera jamais quelque chose comme ça. Au fait, pour une fois, j'ai été émue par ce que tu as dit. Tu as été émue, mais as-tu vu sa situation, pauvre d'elle? Elle ne pouvait même pas comprendre si je devais célébrer ou pleurer. C'était tellement amusant.
Est-ce que quelqu'un est ici? Amjad est là. Tu n'as pas vu son vélo dehors. Non, je ne l'ai pas remarqué là. Sa tête lui faisait tellement mal. Alors j'ai pensé lui donner du thé. Il est très inquiet, maman. Donne-moi le thé, je vais le lui donner maintenant. Oh, tu dois être fatigué, tu devrais te reposer, je vais le lui donner. N'ai-je pas dit que je le lui donnerais? Tente-toi. Durdana m'a dit que tu avais mal à la tête et... Oui, tante. Je n'ai pas pu dormir de la nuit, alors je me suis levé tôt et je suis parti. Voilà pourquoi. Bois du thé et rentre à la maison pour te reposer toute la journée, d'accord? Si tu dors bien, le mal de tête disparaîtra aussi. Tante. Tante, attends, je dois te parler de quelque chose. Dis-le. Qu'est-ce que c'est? Tante, hier, je me suis disputé avec papa. Et tu connais trop bien maman. Je ne prends rien d'elle au sérieux. Mais papa. Papa m'a beaucoup maltraité, ok. Il m'a frappé. Je n'ai jamais pensé ça. Ils feront toujours ça avec moi. Pourquoi t'a-t-il frappé? En fait, ma mère veut que j'épouse Batoul. J'ai refusé, alors il s'en est pris à moi. Il a dit que ma mère ferait ce qu'elle voulait. Je ne sais pas. Depuis hier, tout ce que maman dit, il pense que c'est juste. Tante, j'ai décidé que je ne rentrerai pas à la maison maintenant. Si tu ne rentres pas chez toi, alors où? Je vais rester ici, avec toi. Tante, tu as toujours mieux pris soin de moi que maman. Tu es aussi comme ma mère. Maintenant, jusqu'à ce qu'ils réalisent leur erreur, je ne rentrerai pas chez moi. Aucun enfant. Boire le thé. Et rentre à la maison. Je ne peux pas te garder ici. Tante. Essaie de me comprendre, je dois le faire, d'accord, si oui. Tu devrais te battre, tes parents se battent chez toi. Regarde, je joins mes mains devant toi ici. Si tu tiens à mon respect ne serait-ce qu'un seul instant, ne reviens plus jamais ici. Tante, que s'est-il passé? Tu n'as jamais parlé comme ça auparavant. Oui, je n'ai pas bien. Parce que je pensais que tu comprendrais tout seul. Mais non. D'abord tu es venu ici pour du thé et du pain, mais maintenant tu es venu ici pour rester. Pour l'amour de Dieu. Ne me charge pas davantage du fardeau de ces relations. Arrête ça maintenant, Amjad. Assez. Je ne peux plus supporter le fardeau de ces relations, d'accord, s'il te plaît. Ton thé est froid maintenant. Bois-le d'une seule gorgée. Et rentre à la maison. S'il te plaît. Amjad. Amjad, s'il te plaît, écoute-moi, s'il te plaît, Amjad.
D'abord tu es venu ici pour du thé et du pain. Maintenant tu es venu pour rester ici. Pour l'amour de Dieu. Ne me laisse pas le fardeau de ces relations, écoute-moi s'il te plaît. Tous mes médicaments. Je ne sais pas. Ma vie va finir mais ces médicaments ne finiront pas. Lequel dois-je retirer maintenant? Femeda. Femeda, dis-moi lequel je suis censé prendre ensuite. Pourquoi m'écouterais-tu? Je pense que tu es allé parler à ta sœur. Combien de fois je te l'ai dit? Qu'ils sont jaloux de toi. Mais toi, pourquoi m'écouterais-tu? M'as-tu déjà écouté et moi, je suis juste. Ici comme de vieilles ordures à la maison, je ne fais rien. Lee est pauvre et inutile à ce stade. Si mon fils était en vie, alors ça aurait été autre chose mais... Je n'ai pas de chance, je suis maintenant. Mais non. Monseigneur. C'est encore mieux que beaucoup. Elle prend soin de moi, Monseigneur, merci. Mon enfant. Tu es très en colère. Tu ne veux pas me parler correctement. Droite. Pourquoi as-tu fait cela? Dites-moi. Réponds-moi maman, pourquoi as-tu? Tu n'as jamais traité quelqu'un aussi mal de toute ta vie. Alors dis-moi maintenant. Alors pourquoi as-tu fait tout ça avec Amjad? Une telle haine et une telle impolitesse, pourquoi? Que s'est-il passé aujourd'hui maman que toi? Que tu l'as tellement insulté et que tu l'as mis dehors comme cette maman. Il était déjà tellement inquiet et maintenant. Tu ne te souciais pas du tout de lui, pas même un seul instant. De mes sentiments, de ses sentiments, aucun. Regarde mon amour. Tout ce que je faisais était très important. Si je laissais Amjad rester ici, alors ses parents se battraient davantage. Ils pensent que je le force à rester avec moi. D'accord. Il est stupide en ce moment. Il a quitté sa maison dans un état de drame. Comment pourrais-je être à ses côtés sur ce point? J'ai fait ce que je pensais être le mieux à ce moment-là. Tu aurais pu le dire très gentiment, d'accord. Mais non. Ce n'est pas ça du tout. La vraie chose est autre chose. Tu me le caches, n'est-ce pas? La façon dont tu viens de gronder Amjad et de l'avoir expulsé, c'est juste. Tout comme cet oncle Najeb l'a mis dehors avec colère. Et je l'ai frappé. Pourquoi maman, que s'est-il passé pour que tu aies fait ça? Non. Il n'y a rien d'autre. Maman, tu me caches quelque chose. Pourquoi tu ne me dis pas la vérité ici? Maman, s'il te plaît, de quoi as-tu parlé? Avec ton oncle Najeb hier, cela vous a fait changer de personnalité tous les deux, je veux savoir ça. Tu devrais faire confiance à ta mère. Jusqu'à aujourd'hui. J'ai seulement fait confiance et je crois à tout ce que ma mère a dit ou fait. Mais non maman.
Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je viens. Aujourd'hui, la confiance est en train de se briser. La façon dont tu as expulsé Amjad de cette maison. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il pourra un jour entrer dans le... Encore une fois à la maison. Et peut-être que tu le voulais bien. Tu le voulais bien. Que s'est-il passé d'un Dana? Que s'est-il passé d'un Dana? Dis-moi quelque chose, qu'est-ce que c'est? Pour l'amour de Dieu, ne me charge pas plus de ces relations. Je ne peux plus supporter le fardeau de ces relations, d'accord. Si tu tiens à mon respect ne serait-ce qu'un petit peu. Ne reviens plus jamais ici. Najib Ahmed, c'est bien que tu sois là. Amjad est sorti tôt le matin et n'est pas revenu. J'ai essayé de l'appeler, il ne répondra pas. Tu agis comme s'il était un petit enfant et il le fera. Oubliez son chemin de retour. Il n'ira nulle part, il reviendra. Non, ce n'est pas ça, Najib Ahmed. Il agit comme un fou à cause de l'amour. J'ai peur qu'il fasse quelque chose de stupide. S'il te plaît, appelle-le, il viendra chercher le tien, je veux lui parler s'il te plaît. Rien ne lui arrivera, il reviendra se détendre. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? As-tu appelé Zulkarnain? Pourquoi? Tu as oublié. J'ai dit que nous irons à la maison aujourd'hui. Ouais. Je n'ai pas encore parlé à Zulkarnain et... Une fois qu'Amjad aura dit oui à la proposition, je ferai quelque chose. Alors je lui parlerai. En plus je pensais que... Nous avons encore le temps, nous pouvons changer notre décision. Une fois, si je parle à Zulkarnain, il n'y aura pas de retour en arrière. Ok alors s'il te plaît. Alors nous ne pouvons pas changer nos mots. Êtes-vous fou? Quand j'ai dit qu'Amjad allait se marier avec. Pourquoi devrais-je le reprendre maintenant? Appelle-le maintenant. Nous y irons aujourd'hui. À quoi penses-tu? Appelle-le. C'est pourquoi je suis rentré plus tôt du showroom. Je pense que... Pourquoi tu te précipites autant maintenant? 2 ou 4 jours nous irons après ça. Laisse-moi d'abord parler à Amjad s'il te plaît. Tu es une femme bizarre. Au début tu précipitais les choses et... Maintenant tu demandes d'y aller doucement. Donc qu'est-ce que je devrais faire? Je suis la mère, je ne peux pas le voir souffrir. Najib Ahmed, appelle-le, il répondra à ton téléphone. Appelle-le. Il ne décroche pas. Je ne peux pas te garder ici. Essaie de comprendre, je suis liée aussi. Combattez vos parents, combattez dans votre maison,
Ok. Regarde. Je joins mes mains devant toi. Si tu me respectes ne serait-ce qu'un peu, tu ne reviendras plus ici. Najib Ahmed, je suis très inquiet, s'il vous plaît, je le suis. Dieu sait où il est, je suis tellement inquiet, s'il te plaît, je suis. Appelle Femeda s'il te plaît maintenant. Il doit être là. Que s'est-il passé à Ajra? Ce n'est pas la première fois qu'il sort. Je n'ai jamais ressenti autant d'anxiété auparavant. Appelle Femeda, il doit être là. Najib Ahmed s'il te plaît. Regardez. Il appelle. Parle ici. Bonjour Anjad. Où es-tu? J'ai essayé. Pour t'appeler, pourquoi tu ne décroches pas? Bonjour. Maman. Maman, je vais me suicider. Maman, je vais me suicider. Quoi? Qu'est-ce que tu dis Anjad? Je ne mens pas, maman. Tout s'est terminé à cause de toi. Je ne veux plus vivre. Même après ma mort, maintenant, ne le fais pas. Mets fin à ces combats, ok. Continue de dire du mal à tante Femeda et à ses filles. Ma mort ne devrait pas mettre fin à ce combat, d'accord. Anjad, es-tu fou? Tu vas te suicider à cause de ce qui t'est arrivé. Une petite chose. Si c'était une si petite chose, pourquoi n'êtes-vous pas là? Moi. Si c'était une si petite chose, pourquoi papa m'a frappé? Maman, ce n'est pas une petite chose. C'est une très grande chose. Peut-être que tu ne comprendras pas ça même après ma mort. Assez. Je ne veux rien dire d'autre. Anjad, mon cher enfant Anjad, s'il te plaît, dépêche-toi et viens chez moi, ok Anjad, s'il te plaît. Quoi que tu veuilles dire, dis-le moi en face. Je t'écouterai et ferai tout ce que tu dis. Donne-moi le téléphone. Oh mon enfant, écoute-moi. Je le dis bien. Je ferai tout ce que tu dis. J'irai chez Femeda avec toi. Je ferai de Jordana ta femme. Rentre à la maison, j'écouterai tout ce que tu diras. Non. J'ai pris ma décision. Je ne reviens pas à la maison. Seul mon cadavre reviendra. Anjad, mon enfant. S'il te plaît, rentre à la maison une fois s'il te plaît. Je ferai tout ce que tu dis s'il te plaît Anjad. S'il te plaît, reviens à la maison. Maman, je sais que tu ne peux pas mettre fin à tes disputes avec tante Femeda, je sais. Quoi que tu dises, tu ne pourras pas le garder. Je ne veux pas te faire subir quoi que ce soit. D'accord. Ok, si tu ne me fais pas confiance alors ok. Avant toi, je finirai ma vie, bien et 2 cadavres viendront ici. Écoute-moi bien. Anjad, tu m'écoutes ou pas? Tu reviens ou pas? Bonjour. Bonjour Anjad. Il ne répond pas. Bonjour. Bonjour. Appelle-le encore. Il a mis fin à l'appel. Ramène-moi mon fils, oh mon fils. Est-ce qu'il a dit quelque chose? Il ne m'a pas dit où il était. Ok, respire profondément, je vais aller le voir maintenant. Écoute, Jordana, maman a fait ce qu'il fallait. Elle ne pouvait pas le laisser rester ici. Que dirait-elle à tout le monde? Pourquoi l'as-tu gardé ici? Je m'en fiche si elle ne voulait pas qu'il reste. Mais elle n'aurait pas dû l'insulter ainsi et l'a expulsé. J'aurais aimé que maman n'ait pas fait ça il y a longtemps. À cause de sa douceur, nous sommes dans cet état aujourd'hui, ok. Tout le monde nous considérait comme un jouet. Personne n'a de sympathie envers nous. Tout le monde vient ici juste pour se sentir mieux. Amjad est très différent de tous. Il n'est pas comme ça. Saviez-vous? Juste pour moi, il est allé et s'est battu avec sa mère et son père. Il a clairement déclaré qu'il n'épouserait que moi et personne d'autre. Seulement Jordana, ok. Vraiment. Si c'est le cas, il devrait les amener ici. J'ai toute confiance en lui. Un jour, il les amènera certainement ici, je le connais très bien. Bien, d'accord. D'accord. Alors quand il les amènera ici,
votre proposition sera également établie. Mais promets-moi ça. D'ici là, tu contrôleras tes émotions, d'accord? C'est mieux pour nous ainsi. Puis-je dire quelque chose d'Urdana? Nous devons encore traverser beaucoup de choses. Nous ne pouvons pas avoir le bonheur dans nos vies aussi facilement. Pourquoi? Pourquoi est-ce si? Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir de bonheur dans nos vies? Gulnaz, dis-moi. Je n'ai pas une réponse à cette question. Mais c'est la vérité. Bonjour. Est-ce Rachid? Oui, en fait. Je voulais demander à propos d'Amjad, est-il là? D'accord. Je n'ai pas parlé depuis hier. D'accord. Rien, tout va bien. Si tu lui parles, dis-lui de m'appeler, d'accord. D'accord. D'accord, au revoir. Najib Ahmed, as-tu trouvé Amjad? Je ne sais pas, je l'ai cherché comme un fou. Je ne sais pas où il est allé. Je ne sais pas, Najib Ahmed, ramène-moi mon enfant. Mais ramène-le à la maison. Najib Ahmed, si quelque chose arrive à Amjad, je mourrai. Où est allé mon enfant? Amène-le, moi. Amjad. Amjad, tu es à la maison. Où étais-tu? J'ai failli mourir mon enfant. Comment as-tu pu penser à donner ce chagrin à ta mère juste? À cause d'une fille, tu es fou. Personne ne s'en souciera si tu meurs, d'accord, tout le monde s'en souciera. Sans moi, je serais mort ici et là. Ok, très bien. Tu as gagné, j'ai perdu maintenant. Va chez Femeda avec toi. Je vais demander la main de Durdana. Mais promets-moi que tu ne retireras jamais ces mots de ta bouche. Mais promets-moi. Qu'est-ce que tu dis? Comment ma sœur Ajra peut-elle dire ça? C'est sûr parce que si Najib. Non, ce n'est rien de tout cela, d'accord. Le frère Najib a même dit ceci. À cause de moi et des Zulkarnains, nous nous battons. Nous ne devrions pas affecter l'avenir de nos enfants. C'est juste. À cause d'Amjad, la sœur Ajra a dû laisser tomber ses gardes alors. Ce n'est pas possible. Sœur Ajra ne peut pas faire ça à ma fille. Si Amjad n'était pas sous son contrôle alors, elle n'aurait jamais dû faire ça. D'accord. Je vais parler à sœur Ajra. Si elle épouse Amjad avec quelqu'un d'autre, je mettrai fin à toute connexion avec elle. Zulkarnain, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ces relations sont établies ci-dessus. Un humain ne peut alors que souhaiter ou rêver. Juste que c'était sœur Ajra, j'aurais aimé que ça ne se réalise pas alors. Ce n'est pas sa faute dans tout ça. Comment peux-tu dire ça, Rukaya? Ta fille est bien maltraitée. Comment peux-tu? Il n'y a pas eu d'injustice avec Batoul. Oui, s'il était réglé et s'il était cassé, cela aurait été faux. C'était juste une petite conversation et il n'y avait rien. Et des choses comme celle-ci sont normales dans les familles, ça va. Quoi que ce soit, ce n'est pas une petite chose pour moi. Tu l'as fait toi-même et tu l'as terminé toi-même. Zulkarnain, pour l'amour de Dieu, s'il te plaît. S'il te plaît, ne dis rien à ce sujet. Quoi qu'il arrive, accepte-le comme si c'était la volonté de Dieu, ok, s'il te plaît. Et personne ne peut voler l'avenir de nos filles. Quel que soit son avenir, elle l'obtiendra. En plus, ils sont orphelins de père. Maintenant, quelle que soit la Femeda, nous ne pouvons pas simplement. Ces filles ne devraient pas faire face aux conséquences de ces erreurs. Et nous n'interviendrons pas tous les deux pour nous rendre mauvais. C'est ça.
Najib Ahmed, je peux tout oublier pour mon fils seulement. Pour moi, il n'y a rien de plus que mon fils. Tu t'inquiètes pour rien. Se suicider n'est pas si facile. Il t'a fait peur et tu as peur. Il ne fera rien de pareil. Alors tu dis que jusqu'à ce qu'il ne le fasse pas? Au moins je n'aurai pas peur de ces choses. Il n'épousera que Batoul. Najib Ahmed, je laisse tomber. Tu devrais laisser tomber aussi. Najib Ahmed, j'étais celui qui était têtu. Et tu es d'accord avec moi. Maintenant que je dis que je veux l'épouser avec Durdana maintenant. Ok, Najib Ahmed, s'il te plaît, accepte-le maintenant, pour que je puisse appeler Femeda et lui dire que nous venons là-bas. Najib Ahmed, veux-tu dire quelque chose maintenant? Ou vas-tu rester comme ça? Ok, très bien. Tout ce qui te semble bien. Je vais appeler Femeda maintenant. Cela ne devrait pas arriver. Cela ne devrait pas arriver du tout. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Jusqu'à aujourd'hui. Ils ne font confiance qu'à leur mère dans tous les domaines de leur vie. Mais non, maman. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Ma confiance est brisée. Bonjour. Oui, Femeda. Najib et moi viendrons chez toi demain. Regarde, Femeda. La confiance que nous vous avons accordée ne la brise pas. Reste fidèle à nous. Tu m'entends bien? Oui, ma sœur, j'écoute. Écoute, ne les tire pas trop. Dis juste non, d'accord. Réfléchis-y encore une fois s'il te plaît. C'est la décision de la vie de ma fille. Ne redis pas ça, Femeda. Restez fidèle à tout ce que nous avons déjà réglé. Ce n'est pas toi qui perds ici. Par exemple, si Amjad et Durdana se marient, alors, que vas-tu faire de Gulnaz? Ne sois pas ingrat, Femeda. Allah vous a facilité la tâche. Si un homme comme Imran est ton gendre, il trouvera un homme bien pour sa belle-sœur. Regarde, Femeda, si tu penses me trahir, dis-le-moi maintenant. Pour que je puisse changer en venant chez toi. Pas de sœur. Quoi que tu dis, je ferai exactement ça. Bien, c'est ce que je veux. Attends et regarde. Ici, Amjad et Batoul vont se marier. Et là, Imran épousera Gulnaz. Ça va aller. Prends soin d'une chose, Femeda. Ce secret devrait rester un secret. Même si le monde te détruit. Je ne révélerai jamais ce secret, d'accord? Comprendre? Oui. Oui, je comprends. Mon enfant Amjad. J'ai appelé ta tante Femeda. Moi et ton père irons demain. Acceptez votre proposition. S'il te plaît, sois heureux maintenant. Vraiment. Si tu ne me fais pas confiance alors, appelle ta tante Femeda et demande-lui. Tu lui fais plus confiance qu'à moi, n'est-ce pas? Non, maman, ce n'est pas le problème. Je suis tellement surpris de savoir comment as-tu pardonné à tante Femeda. Maintenant. Juste pour toi, Amjad. Pour ton bonheur. Je lui ai parlé le cœur lourd.
Mais ne t'inquiète pas. Maintenant je n'ai sacrifié mon bonheur que pour toi. Si je dois, je me sacrifierai pour toi aussi, Amjad. Mon enfant, peu importe à quel point tes parents sont mauvais, ils ne peuvent pas voir cet enfant triste. Maman, s'il te plaît, pardonne-moi. Je t'ai beaucoup dérangé. Mais je promets maintenant que, toute ma vie, je ferai tout ce que tu me diras. Je n'irai jamais contre toi. Laisse-le. Je sais à quel point tu m'écouteras. Ne fais rien pour moi. Mais ce que tu as fait aujourd'hui, ne fais plus ça. Et si jamais tu penses à recommencer, tue d'abord ta mère. Maman, je suis vraiment désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Ok, très bien. Maintenant tu es heureux, n'est-ce pas? Non. Je serai heureux le jour où Amjad et Batoul seront mariés, l'un l'autre. Cela arrivera aussi. Mon plan n'échoue jamais, maman, alors fais-moi confiance, ça arrivera. Mais Imran, j'ai très peur. Si quelqu'un entend parler de notre plan, alors tout va s'effondrer. La relation va s'effondrer. Nous aurons honte aussi. Maman, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ton visage choqué, ça va te rendre suspect, d'accord, alors. Tu ne connais pas Imran. Femeda n'est pas si digne de confiance, d'accord. Elle peut cracher la vérité à tout moment. Rien n'arrivera à cause d'elle. Contrôle-toi juste. Qui fera confiance à tante Femeda maintenant? Ton père et ton frère Najib le feront. Avant qu'une minute ne passe, ils lui feront confiance, d'accord. Rien ne se passera. Tu t'inquiètes sans raison. Tu n'as rien dit à Batoul. Non, elle ne sait rien du tout. Elle ne devrait rien savoir du tout. Je pense juste à ceci et je m'inquiète de ça. Quand après le mariage d'Amjad et Batoul, quand Femeda parlera de ton mariage avec Gulnaz, que vais-je lui dire alors? Maman, pourquoi penses-tu à tout ça? Si ce moment arrive, je verrai ça. Je veux que ce moment vienne. Je dois m'occuper de beaucoup de choses. Que veux-tu dire? Quelles sont les choses dont vous devez vous occuper? Rien, maman. Ne t'inquiète pas, ok. Maman, fais-moi une faveur. Faire croire à tante Femeda que j'épouserai là-bas, ma fille Gulnaz. Je l'ai dit une fois maintenant, que puis-je? Dis-le encore et encore. Dis-le tellement de fois. Si elle a ne serait-ce qu'un petit doute. Puis ça s'en va. Bonjour. Amjad, comment vas-tu? Je suis content. Je suis très heureux. Je pensais que peut-être tu étais en colère contre moi à cause du comportement de ma mère. Tu ne sais pas pourquoi je suis heureux. Tante Femeda ne t'a rien dit. Non, maman ne m'a rien dit du tout. S'il vous plaît, dites-moi, qu'est-ce que c'est? Mes oreilles implorent d'entendre une bonne nouvelle à ce stade. Alors écoute. Maman a accepté. Elle a même appelé tante Femeda et lui a dit que ils viennent en parler. Quand a-t-elle appelé maman? Il y a quelques minutes. Je pensais que tante Femeda te l'aurait dit. Je n'y crois pas, comment cela a-t-il pu arriver? Je n'arrive pas à y croire.
J'ai l'impression d'être dans ce rêve, ce n'est pas réel et je viens de... Dis-moi comment est-ce arrivé? Je te l'ai bien dit, je vais convaincre maman. Au moins, elle a dû laisser tomber ses gardes devant moi. Tout va bien, Durdana. Tout ce que nous voulions est enfin en train d'arriver. Demain tu seras à moi. Et dans quelques jours nous serons ensemble pour toujours. Maintenant j'ai confiance en la vérité de mon amour, encore mieux qu'avant. Pourquoi es-tu si silencieux? N'es-tu pas content? Amjad, je n'arrive même pas à y croire à ce stade. Non. J'ai l'impression de voir un rêve en ce moment. Je ne pensais même pas que cela arriverait. Tu me dis juste comment est-ce arrivé. C'est une longue histoire. Je te dirai quand nous nous rencontrerons. Sachez simplement qu'Allah a mis de l'amour dans notre cœur pour nous, juste pour nous. Non seulement elle a dit oui à notre mariage, mais elle a également décidé de mettre fin à chaque dispute avec tante Femeda. Les choses auxquelles tu penses. Qu'Allah fasse tout cela comme il est. Tout se passera comme ça. Les rêves que nous avons tous les deux vus ensemble, il est temps de les rendre réels. À qui parles-tu? Amjad, je t'appellerai plus tard, d'accord. Gulnaz ne t'ai-je pas dit qu'Amjad convaincrait de ses parents? Et j'ai vu que c'est arrivé, il les a convaincus. Je ne peux même pas y croire, tu le sais. Ils viennent ici demain pour fixer une date pour notre mariage. Maintenant tu me crois, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous faites ici tous les deux? Maman, est-ce que tante Ajra t'a appelé? Oui, elle l'a fait. Pourquoi? Pourquoi tu ne nous l'as pas dit alors? Qu'est-ce que je te dirais? Que veux-tu dire par là? Ne t'a-t-elle pas dit la raison pour laquelle ils veulent venir ici? De quoi parles-tu? Il est si tard, va dormir dans ta chambre maintenant. Poursuivre. Le comportement de ma mère me sort de l'esprit maintenant. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je pensais qu'elle serait heureuse mais elle ne l'est pas du tout. Quel est son problème? Maintenant, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tout le monde est si silencieux dans cette maison? Qu'est-ce qui ne va pas? Que veux-tu m'entendre? Tu n'es pas content du tout. Laisse la tante Ajra venir. Alors je te dirai si je suis heureux ou pas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est Durdana, j'ai perdu confiance dans le bonheur maintenant. Parfois même le chagrin prend la forme du bonheur. Et puis nous le serrons joyeusement dans nos bras et l'embrassons. Mais plus tard nous découvrons que c'était. Tout ça n'est qu'une grosse fraude. Tu n'as pas perdu confiance dans le bonheur. Tu as perdu confiance en frère Imran. Pourquoi mélanges-tu Imran et bonheur maintenant? Pourquoi tu parles toujours d'Imran? Dis-moi. Qui est Imran? Vraiment. C'est surprenant. Tu ne sais pas qui est Imran. Le même Imran pour qui tu as écrit une lettre avec ton sang. Et tu ne pouvais pas le lui donner avant aujourd'hui. Pour le travail duquel je ne connais même pas les choses que tu as faites. Je m'en souviens très bien. Comment nous avons menti à maman et sommes allés sur place pour sa candidature à un emploi. Vous souvenez-vous? Ou dois-je continuer? S'il te plaît, tais-toi, Durdana. Sinon je serai pire. Tu sais quel est ton problème. Tu veux autre chose et tu fais autre chose. Il y a une guerre entre notre cerveau et notre cœur. C'est la raison pour laquelle tu deviens si amer. Assez de Durdana. Pourquoi tu ne m'écoutes pas?
Mets juste fin à ce combat une fois pour toutes, pour une fois. Soit à lui ou fais le tien, fais juste quelque chose. Tais-toi maintenant. Najib Ahmed, où es-tu? Je suis prêt à partir. Combien de temps penses-tu qu'il me faudra pour me préparer? Oui. Dépêche-toi maintenant. Ok, écoute. Apporte 2 ou 4 kilogrammes de bonbons au retour, ok? Nous n'irons pas les mains vides maintenant. Oui, d'accord. Viens maintenant. Maman, je peux aussi venir avec toi. Oh non, non, Jade, que vas-tu faire là-bas maintenant? C'est le truc des adultes, faisons-le. Papa n'est pas là. Il est en route, je lui ai parlé. Ne t'inquiète pas maintenant, vas-y et prie, tout ira bien maintenant, vas-y. Maman, je n'oublierai pas ce sacrifice de ta part. Ce n'est pas une question de sacrifice, je fais juste tout ça pour toi. Et maintenant? Je suis un peu inquiet du côté des Ulcarnains. Ils ont confié tes espoirs à nous. Mais ne t'inquiète pas, je vais le convaincre aussi. Je prie pour que tout aille bien maintenant, vas-y. Qui trahis-tu? Vous ou votre fils? Avez-vous une idée? Ce que tu es sur le point de faire. Ajra, tu es sur le point de tuer le bonheur de ton fils. Ce fils sans qui tu n'as rien. Dieu nous en préserve s'il ne reste pas, alors que feras-tu? À quoi servira ta victoire? Dans la haine des Féméda, tu as déjà franchi toutes les limites. Tu as encore du temps libre. Arrête ça. Et si tu devais payer le prix fort pour tes péchés, je pense que cela arrivera à l'avenir. Rien ne se passera. Anjad est juste fou. Il veut épouser la fille qui essaie encore de séduire mon mari, mais il ne s'en soucie plus. Je ne la laisserai jamais réussir. Si elle y parvient, elle contrôlera mon fils. Je sais qu'il n'y a personne de mieux que Batoul pour Anjad. Je ne fais rien de mal. Quoi que je fasse, je le fais pour le meilleur avenir de mon fils. Je veux protéger mon fils de ces gens. Allez. Azra, tu es là, je t'appelle. Oui, oui, je me préparais juste, j'arrive. Tu étais si pressé au début et maintenant tu le es. Ok Najib Ahmed, j'arrive dans 2 minutes. Dépêche-toi.
Maman, que dois-je préparer pour le déjeuner? Il y a des restes des apostrophes hier, mange-les. Tante Hajra vient aussi aujourd'hui. Que dois-je faire pour eux? Fais-leur juste du thé. Maman avec du thé, il devrait y avoir certaines choses aussi. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Juste le thé, c'est bien. Ok, très bien. Où est Durdana? Elle se prépare dans sa chambre. Maman, toi. As-tu du travail pour moi? Non. Je n'ai pas de travail pour toi. Maman. Pourquoi j'ai l'impression que tu as quelque chose à me dire?